Sur fond d'une étrange hésitation des pays de l'OTAN à abattre les avions russes dans l'espace aérien des pays de l'Alliance, la Russie a eu le courage de procéder à une véritable incursion de son aviation jusqu'en Alaska. Aujourd'hui, on a appris que des chasseurs américains ont intercepté, mercredi 24 septembre, des avions russes Tu-95 et Su-35 qui survolaient près de l'Alaska et ignoraient les avertissements des Américains de quitter la zone. De plus, les forces armées américaines ont dû faire décoller pas moins de 9 avions. Parallèlement, une nouvelle est apparue selon laquelle les forces d'autodéfense navale du Japon ont détecté près de leur côte un sous-marin nucléaire stratégique russe du projet Boré, qui est porteur de missiles balistiques intercontinentaux R-30 Bulava. C'est la première fois que de tels sous-marins apparaissent dans l'archipel japonais. Sans parler de l'incursion d'avions russes en Estonie la semaine dernière. Alors discutons ensemble de ce sujet maintenant. Je m'appelle Alexei Pecci, aujourd'hui nous sommes le 25 septembre, et avant de commencer cette émission, je tiens à vous rappeler que sur cette chaîne YouTube, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sur les événements du monde entier sont publiés chaque jour, afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, le 25 septembre, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord des États-Unis a annoncé qu'il avait été contraint de faire décoller des chasseurs pour intercepter des avions militaires russes près de l'Alaska. Selon le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, 2 bombardiers stratégiques russes, Tu-95 et 2 chasseurs Su-35, se trouvaient dans la zone d'identification de la défense aérienne de l'Alaska. Il s'agit de l'espace aérien international qui jouxte l'espace aérien des États-Unis et du Canada. Autrement dit, ils peuvent être dans cette zone seulement s'ils transmettent à l'avance leur plan de vol aux forces américaines, parce qu'ils entrent dans la zone d'identification de la défense aérienne de l'Alaska et peuvent donc être abattus. Eh bien, ou au minimum, ces avions sont obligés de transmettre par radio leur itinéraire et l'objectif de leur vol. Les Russes ne l'ont pas fait, tout comme lors de l'intrusion dans l'espace aérien de l'Estonie la semaine dernière. En fin de compte, pour identifier les avions russes et les intercepter, les États-Unis ont fait décoller un avion de détection et de contrôle radar à longue portée, E-34 avions F-16 et encore 4 ravitailleurs, KC-135. Mais ce qui est révélateur, c'est à quel point, comme en ce moment à l'OTAN, vous savez, ils font preuve de prudence. Parce que le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord des États-Unis a précisé qu'une telle activité militaire de la Russie dans la zone d'identification de la défense aérienne de l'Alaska serait, je cite, un phénomène habituel et n'est pas considéré comme une menace. Mais si les avions russes près de l'Alaska ne représentent donc pas une menace, alors pourquoi faire décoller pas moins de 9 avions de combat pour les intercepter ? La question reste ouverte. Eh bien, c'est pourquoi je suis plutôt enclin à partager la position de CBS News, qui écrivent aujourd'hui que cela pourrait être un test de la préparation des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN. En effet, une provocation russe similaire près de l'Alaska a eu lieu le mois dernier, lorsque les États-Unis ont également fait décoller des chasseurs. Fin août, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord a détecté et escorté un avion de reconnaissance russe dans la zone de défense aérienne de l'Alaska. Après cet avion, c'est maintenant un Tu-95 et un Su-35. Les Russes provoquent donc clairement les alliés de l'OTAN et surveillant leur réaction. Je rappelle que le 19 septembre, des chasseurs russes MiG-31 ont violé l'espace aérien de l'Estonie, un autre pays de l'OTAN. Ils sont entrés en Estonie et y sont restés 12 minutes avant d'être repoussés par des avions de l'OTAN. À ce moment, 3 MiG-31 russes, transportant des missiles Kinzhal, se dirigeaient vers Tallinn. Des F-35 italiens ont été envoyés pour les intercepter. Le ministère des Affaires étrangères estonien a confirmé que les MiG-31 étaient bien dans l'espace aérien estonien et non international. Environ 12 minutes, selon le ministère, la violation a eu lieu au-dessus du golfe de Finlande. Et dans ce contexte, à Minsk, V a convoqué le chargé d'affaires par intérim de la Fédération de Russie en Estonie pour lui remettre une note de protestation. Mais il est très révélateur qu'à ce moment-là, les avions russes soient également entrés dans l'espace aérien de l'OTAN sans plan de vol et avec la radio éteinte, comme ce qu'ils ont fait près de l'Alaska. Le ministre des Affaires étrangères d'Estonie, Markus Tsahkna, a déclaré « Cette année, la Russie a violé l'espace aérien estonien 4 fois, ce qui est inacceptable.
Mais la violation d'aujourd'hui, lorsque 3 chasseurs ont pénétré dans notre espace aérien, est d'une brutalité sans précédent. Il est nécessaire de répondre aux violations de plus en plus fréquentes des frontières et à l'agressivité de la Russie par un renforcement rapide de la pression politique et économique. Je rappelle également qu'il y a littéralement eu le 8 septembre une déclaration des forces armées estoniennes, selon laquelle un hélicoptère russe Mi-8 avait également violé l'espace aérien de l'Estonie. L'incident s'est produit dans la région de l'île de Vendeluu, et l'hélicoptère est resté dans l'espace aérien estonien pendant environ 4 minutes. Mais il semble que ces épisodes n'aient rien appris à l'OTAN. Et malheureusement, ce n'est pas tout. Les forces d'autodéfense maritime du Japon ont repéré près de leur côte un sous-marin nucléaire stratégique russe du projet Borei, qui est porteur de missiles balistiques intercontinentaux R-30 Boulevard. Comme l'écrit Défense Express, c'est la première fois que de tels sous-marins apparaissent dans la région de l'archipel japonais. L'incident s'est produit dans la matinée du 24 septembre, au même moment où des avions russes ont été aperçus près de l'Alaska. Le sous-marin, accompagné de 2 navires, est passé à environ 40 km à l'ouest du cap Hokkaido, en direction de la mer du Japon. Ici aussi, les Russes agissent encore, comme on dit, à la limite. Parce que, même si officiellement, aucune violation de la sécurité n'a été enregistrée, le ministère japonais de la Défense a déployé des moyens de surveillance. Pour la surveillance, ils ont mobilisé le patrouilleur lance-missiles GS Wakataki et l'avion de patrouille P-3C Orion. Ce que les Russes avaient prévu restait inconnu, sans aucun avertissement de leur part. Le sous-marin russe était escorté par les croiseurs lance-missiles Atlan, Variag et des navires de sauvetage. Et voilà que les analystes rappellent que les sous-marins de la classe Borei sont porteurs de missiles balistiques Bulava, que la Fédération de Russie a mis en service il y a seulement 5 ans. Mais malgré cela, le commandement russe a déjà annoncé bruyamment son intention de remplacer ce missile que Défense Express qualifie d'usé par un nouveau développement. La Russie teste la détermination de l'OTAN, qui réagit en conséquence. Écrivez dans les commentaires votre avis à ce sujet, votre ressenti. Pourquoi l'OTAN fait-elle preuve d'autant de prudence ? Je vais simplement mettre des points de suspension ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.